en retraite anticipée and I enjoyed it. Je plein de temps pour consacrer à ce qu'on appelle sa passion. Hein? Donc moi, ma passion, c'est la sécurité routière, l'histoire, et voilà, c'est un peu, je pense, je ne prétends pas tout connaître, mais je veux aussi apprendre des autres, et surtout de vous, parce que, bon, vous avez vécu quelques années de plus que moi, donc forcément, vous savez plus de choses que moi. Et je ne suis pas très loin de vous, hein. Moi j'ai 57 et vous avez l'air de 60, et voilà. Et vous savez, ça moi je vais faire une petite reproche seulement, hein. Je ne vous connais pas, mais je vais quand même vous faire une reproche, mais la reproche, elle est beaucoup plus orientée vers Mme Odubar, parce que vous m'avez fait travailler une semaine. Et vous m'avez. C'est bien la santé. Donc, non, vous m'avez fait travailler une semaine, donc tout ce que, enfin, les renseignements que je vais partager avec vous aujourd'hui, a nécessité que je revienne sur les ouvrages de Benjamin Ducour, Histoire contemporaine, sur cet ouvrage sur les cyclones, par un monsieur Padia qui était à la tête de la météo toute une époque, et par des ouvrages par une dame qui s'appelle Dina Margovine, qui aussi est une personne qui travaille beaucoup sur les faits sociaux au niveau universitaire, et puis sur d'autres dossiers, sur social housing, etc. Donc vous m'avez fait travailler, hein. Et ça, c'est une petite reproche, mais c'est pas grave, c'est pas grave. D'ailleurs, un enrichissement pour vous, parce que vous êtes... C'est juste un prétexte pour vous dire qu'il y a des sources. Hein, ce que j'apprends des autres. Et ce que je vais apprendre de vous, je suis sûr que ça va m'enrichir davantage. Mais humblement, je pense que vous aussi, je peux quand même vous donner quelques petites informations. Donc, au départ, il était question d'aborder le sujet de l'esclavage. Mais étant donné que le 1er février est derrière nous, c'est pas, mais seulement, il faut bien comprendre quelque chose. L'esclavage, c'est pas que le 1er février. Mais donc que c'est pas le thème, vraiment, le thème ne cadre pas vraiment, parce que les conséquences de l'esclavage, elles durent dans le temps. Donc, c'est un thème, si nous allons aborder ça aujourd'hui, un petit peu en dehors du contexte, mais seulement, le thème de l'esclavage, il est là tous les jours. Il est là tous les jours parce qu'il conditionne un peu la vie de tous les Mauriciens. Hein, si, par exemple, les descendants d'esclaves, dans une certaine mesure, ils souffrent beaucoup des conditions auxquelles ils étaient soumis avant. Je vous donne un exemple. Hein, disons, on me dit, ouais, ils ne sont pas dans le business. Mais avant, quand les esclaves venaient à Montsavan, il y avait un code de loi qui s'appelait le code noir et qui quelque part, classifiait les personnes et qui empêchait les esclaves de faire du business. Mais comment voulez-vous que quelqu'un dont les ancêtres n'ont jamais fait du business, comment voulez-vous que tout à coup il devienne un gros business? C'est un peu difficile. Hein? Et bon, nous allons peut-être que nous pourrons aborder ce thème-là après, mais moi je trouvais intéressant, je proposais à Mme Oudouma Saïd de chambouler un peu les cyclones. Parce que c'est un peu de ce parce que je pense que je vais un peu plus apprendre de vous par rapport au cyclone. Et donc voilà, comme vous savez, nous avons été visités par le cyclone Freddy il n'y a pas longtemps. Il y a peut-être une semaine, 8 jours, hein, nous avons été visités par le cyclone Freddy. Fort heureusement, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts, d'une part parce que Freddy est passé assez à l'écart, en retrait du Maurice, et puis d'autre part parce que nous sommes quand même un peu équipés maintenant, infrastructurellement, je veux dire, par rapport aux maisons, etc. Vous pouvez après me raconter, vous, par la suite, comment c'était l'environnement quand il y avait des cyclones à Maurice, à l'époque. 30 ans de cela, par exemple, 40 ans de cela. Mais seulement quand Frédéric est allé à poursuivre sa route, et il n'a pas disparu dans les abords de Maurice, il a poursuivi sa route, Frédéric est allé à Madagascar, et là-bas,
Freddy a fait plus de 76 morts, et ça, c'est ce qu'on sait. 76 morts. 76 morts, et plus de 70 millions de personnes touchées par les inondations. Je ne sais pas si vous avez déplacés, etc. 70 000 personnes. Mais ce sont nos frères, nos soeurs, ça parce que, bon, d'abord parce que ce sont des enfants de Dieu comme nous, et puis parce que nous aussi, quelque part, il y a son bagage qui coule dans nos veines. Plus ou moins, une bonne partie de la population. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même un pays de l'océan Indien, ce sont des frères et sœurs. Et quand même, je vous propose de quand même avoir une petite pensée avant que nous débutions notre présentation. Il ne faut pas croire que quand Frédéric est parti, ouais, il est parti, il est fort et ça. Et encore, hein, quand Frédéric est arrivé à Madagascar, c'était un cyclone affaibli. Mais tout de même, il a fait tous ces dégâts-là. Madagascar est un pays qui compte environ 29 millions d'habitants, où 80% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Madagascar. Qui a déjà été à Madagascar? Vous avez déjà été à Madagascar, vous avez vu les maisons là-bas. Les maisons, c'est comme c'est des huttes. C'est des petites huttes comme nous avions à l'époque. Peut-être que nous ne connaissons pas, vous connaissez. Peut-être un peu à peine, mais ceux qui vivaient dans les années 50, dans les années 30 du siècle dernier, connaissent bien la présence de petites huttes un peu comme nous. Et pour vous dire que si nous avons été épargnés, quelque part, il faut rendre grâce à Dieu. Mais moi, je n'aime pas trop quand on dit ça, parce que, comment dire, bon, je vais peut-être télévisé, nous seuls, la part va être arrivée, ça veut dire la part arrivée. Non, non. Tout ça, c'est une question d'organisation sociale, de volonté politique, de leadership, de moyens aussi. Et il y a tout un ensemble. Il ne faut pas tout mettre sur le compte. On va mettre plus sur le compte. Et nous, à Maurice, nous avons quand même connu des cyclones. Nous sommes dans le sud-ouest de l'océan Indien. C'est une région qui est beaucoup bien touchée par le phénomène cyclonique. Bon, la période cyclonique, ordinairement, ça dure de décembre à mai, mais le plus souvent, nous avons des cyclones en février-mars. Okay? Mais parfois, on a des cyclones dans l'avril. Par exemple, assez fréquemment, par exemple, le 29 avril 1892, l'île Maurice a fait face à un cyclone indien violent, Maurice, qui a fait beaucoup de dégâts. À l'époque, on ne donnait pas des noms cyclones. Quelque part, je me demande si c'est une bonne chose de donner des noms cyclones, parce que je vais vous raconter après, quand on a commencé à donner des noms cyclones, comment nous gagnons ici. Ok, mais à l'époque, en 1892, ben, tout le monde vivait tranquille. L'île Maurice comptait environ 350 000 personnes, avec comme économie principale la canne à sucre. Une bonne partie des gens vivaient à Port-Louis. La région rurale n'était pas si développée que ça, il n'y avait pas beaucoup de personnes, mais tout de même, bon, certaines régions étaient pas mal développées. On venait d'avoir le chemin de fer, hein, je ne sais pas, je pense que vous êtes. Est-ce que vous connaissez le chemin de fer? Oui. Vous savez, j'hésite un petit peu. C'est un peu embarrassant de me demander, parce que bon, le chemin de fer, quand même, a cessé d'opérer. Dernier, je pense, vers les 1956. Disons que dans certains endroits, canne à sucre, etc., mais seulement pour les passagers, en 56, en 56. Donc c'est pour ça que j'hésite un petit peu à vous demander, mais je suis content de savoir que certains connaissent ce chemin de fer, donc ils ont bonne mémoire quand ils avaient 2 ans, 3 ans. Sur les rails, oui, ouais, exactement. Bon, avec le chemin de fer qui est venu à Maurice en 1864, donc il y a eu un peu plus de développement dans les autres endroits, comme Quebec, etc. Et là, les personnes ont migré un peu parce qu'il y avait une facilité de transport pour venir à Port-Louis, parce que là-bas, il n'y avait pas de travail. Il fallait venir à Port-Louis pour travailler, mais ils préféraient aller au loin, et puis
Parce qu'à cette époque-là, il y avait des vagues de maladies, épidémies, etc., de malaria, de choléra, etc. Et les gens préféraient des endroits un peu plus froids, un peu plus frais pour vivre. Et avec le chemin de fer, c'était bien béni, il y avait un moyen de transport maintenant. Et qui dit transport dit développement. Donc le chemin de fer, il y avait deux lignes. Hein, et les endroits où le chemin de fer passait, évidemment, il y avait des habitations tout autour. Mais en 1892, le pays était quand même commencé à bouger. Et là, hop, un cyclone arrive, 1262 morts, 1262 morts. Et à l'époque, comme je vous dis, il y avait 150 000 personnes. Ben, le pays s'est retrouvé avec environ 60 000 sans-abri. 60 000 sans-abri environ. Il y avait 200 000 hommes. Ils estiment que 200 000 hommes ont été arrachés avec ce cyclone. C'est un cyclone qui est resté dans la tête de tout le monde. Hein. Je vous dis, la violence du cyclone était telle que, vous connaissez le monument tombeau de Marat, l'obélix qui se trouve sur le tombeau est tombé avec le cyclone. Est tombé avec le cyclone. Hein? Il y a eu, de ces morts-là, il y a eu 222 qui ont dû mettre dans les fosses communes. Parce qu'avant, il n'y avait pas des choses réfléchissantes, etc. Pour pouvoir avoir des morts. Donc, ils commençaient à pouvoir les identifier et les moyens de transport, bon, étaient assez primitifs, restreints à cette époque-là. Et comment aller chercher des personnes pour venir identifier, surtout quand on est pauvre, hein? Et il y a 222 personnes qui ont mis dans les fosses communes à Bois-Marchand, à Bois-Marchand, etc. Et c'est inimaginable. Vous allez dire ça à un enfant. Qui vous dit, c'est un film d'horreur. Hein? Et la cathédrale Saint-James, ça a été transformée en hôpital parce que les hôpitaux étaient remplis. Pas fini pendant le cyclone maintenant. Et avant, tu peux mettre ma affaire seule, c'est la langue. C'est la première. Pendant le cyclone, il y a eu des incendies ici et là. Avec la participation du vent. Cyclone, incendie, inondation, tout ça là dedans. Et donc, en 1988, il y avait toutes sortes de maladies. Malaria, 1800, hein, je crois, 1892, il y avait toutes sortes de maladies, malaria, la peste de temps en temps, choléra, etc. Ça, c'est la condition de l'époque. Mais là, on est visité assez régulièrement par les cyclones. Hein. On est visité assez régulièrement. On estime à environ 40 cyclones hein, du début du 19e siècle jusqu'à l'an 2000. Environ 40 cyclones sérieux. Il y a eu des petits cyclones modérés, mais là, le cyclone qui va vraiment, l'année qui va vraiment être problématique pour nous, c'est l'année 1945. C'est l'année 1945, nous sommes visités consécutivement par 3 cyclones. Et comme si on disait, comment ça pour 3 cyclones, nous sommes pour réaliser 3 cyclones successifs. En janvier, en février, on arrive. Et l'année 1945, c'est une année difficile, nous sommes montés. La fin de la guerre. C'est la fin de la guerre. Parce que la fin, il y avait 30 000 Bourguichens qui étaient allés manger. Hein? Papa ou frère ou tonton Déo, ce groupe-là ici, Simone peut venir. Maison écrasée. Environ, encore une fois, 50 000 personnes qui n'ont rien. Et là, ça fait un défi. Le gouvernement de l'époque, quand nous étions ouverts à l'époque, le gouvernement de l'époque commence à faire ce qu'on appelle des cités ouvrières. Pourquoi on appelle ça des cités ouvrières? Parce que la plupart des personnes qui vivaient en situation précaire, c'était des personnes qui travaillaient de leur main, c'était des ouvriers. Et donc, ils commencent à faire des cités ouvrières à Quatre-Vols, à Port-Louis et aussi à Roubaix. Un début. Ok? Et puis,
puis, bon, on est visité par des cyclones, des temps à haute, mais ça ne reste pas vraiment dans l'histoire, mais quand même, ça fait des dégâts. Hein. Jusqu'en 1960. Et là, il y a un boulot qui décide de donner des noms aux cyclones. Elle commence la première cyclone à donner un nom pour enfant. Un A. À l'époque, on aurait pu leur demander d'appeler le cyclone Alain. Non, les Il aurait été moins méchant. Et ils ont décidé d'appeler le cyclone Alix. Les autres affaires, en fait, ils ne voulaient pas. Là. Alix arrive. Je pense une dizaine de morts et environ une centaine de blessés et une dizaine de milliers de maisons détruites. Alix arrive 20 janvier 1960 et puis en février, à la fin de février, notre camarade dit Carole. Et là, c'est la matin. Ça, c'est le cyclone qui a contribué beaucoup à dessiner comme si le paysage social de l'Ouest. Et il nous a beaucoup affecté. Alors, quand Carole arrive, 42 morts, environ une centaine de blessés en repas, quand je parle de blessés graves. Et là, ce qu'on sait, parce que les gens qui sont un peu dans la campagne, à l'époque, la campagne et la ville, c'était différent. Les moyens même de communication, etc., n'étaient pas pareils. Ils étaient un peu plus désavantagés par rapport à ceux qui habitent dans les villes. Tout était centralisé dans les villes, à la campagne, enfin. Vous savez comment ça se passe, moi-même j'ai vécu à la campagne à l'époque, c'était bien, pourtant moi j'ai vécu à la campagne dans les années 80-70, hein. Et quand même, il y avait quand même une différence, hein. C'est pas pareil. Et il y a 12% de la population qui, en 1960, était d'environ 650 000 personnes, je veux dire, un petit peu plus. Et 12% de la population se retrouve dans les centres de refuge, dans les églises, avec les écoles. 12% de la population, ça fait 80 000 personnes. Réalisez, imaginez aujourd'hui, là, en 2023, si on a 8 000 personnes sans maison, qu'est-ce qu'on fait? Regardez-nous la tête, ça. Qu'est-ce qu'on fait? Mais à l'époque, c'est des armées. Ouais. Et le secrétaire au colonie s'appelait MacLeod. Alors MacLeod décide, tout de suite là, bien sûr en consultation avec le conseil du gouvernement à Maurice, ils travaillent ensemble, donc MacLeod décide de faire don à Maurice de plus de 48 800 000 roupies. Ça c'est un don pour pouvoir construire des maisons en dur. Et là, quelque chose à l'air est bon, ce que Carole veut lui montrer aux Mauriciens, c'est l'ampleur de la pauvreté, de la situation absolument précaire d'autant de citoyens. C'est 80 000, vous nous rappelez. Là, sur une population de 600 000 personnes, c'est beaucoup, c'est énorme. Alors, il donne, le gouvernement anglais donne 48 millions. Et aujourd'hui, 48 millions là, pour aller chez les jours, vous allez voir, c'est pas le pas même pas. Et non, le 48 millions. Et à l'époque 1960, 48 millions là. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. À l'époque, je crois, c'est dans le gouvernement, peut-être que 1800 oui, hein, mon patron, hein, 48 millions, c'est beaucoup d'argent. Et puis, MacLeod ne finit pas, il donne un loan. Un loan sans intérêt de plus de 37 millions de roupies. Ajouté avec ce 48 millions-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ils vont faire des cités, enfin, ce qu'on appelle des cités aujourd'hui. On n'appelle pas des cités, on s'appelle résidences. Mais seulement, ce n'est pas en changeant de nom qu'on va changer tout ça. Hein. Il y a quand même, il faut accepter qu'il y a eu du progrès, mais il y a quand même une certaine volonté à faire encore plus. Hein, parce que là, nous allons mettre les gens dans des ensembles résidentiels, des humains dans des ensembles résidentiels, des humains avec les mêmes problèmes, les mêmes qualités,
et tout est pareil, on va les concentrer tout ça. Hein. Et là, ils vont contacter deux firmes au départ pour commencer. Il y a la firme Engineering and Design Corporation, EDC, et puis la firme Longview. Vous avez déjà entendu parler de et là, ils vont commencer à construire ce qu'on appelle des structures. Mais ça avait déjà commencé après, comme je vous dis, en 1945, et même dans les années 50, ils ont commencé à faire à citer Martial, à Oulu. Je crois, en 1956, il y avait un hôtel, à l'époque, ça s'appelait Cabinet Chansard, et ils ont commencé à faire là-bas. Mais là, c'est vraiment à grande échelle. Là, il faut faire des maisons. Ils commencent avec ils créent une entité qui s'appelle CHA. Exactement. Et voilà, c'est comme ça que nous avons eu un petit peu Longville, un petit peu partout. Hein, je crois que jusqu'à maintenant, il y a des petites maisons. Oui, exactement. Et vous construisez aussi des maisons individuelles. oui. Faites la demande et... Vous avez quand même fait, à l'époque, les maisons Longville coûtaient 6 000 roupies. Alors, 2000, non, là, quand je vous ai dit, cette grosse somme que je vous ai dit là, et ça ne tourne qu'une partie des soins. Là, il y a l'autre partie que la personne va prendre un petit lot, après il va payer à tempérament, un petit argent pour un petit rein, pour un 17 000. Mais nous, on dit 17 000, il va gagner des autres, il va gagner 17 000, c'était beaucoup. Beaucoup d'argent. Oui, 17 000, c'était beaucoup d'argent, mais quand même, il fallait quand même. Quand il paye, là, il va être propriétaire de sa maison. Et la pension de guider, ça c'est plutôt 18 poupées. Oui. ouais, beaucoup d'argent ça. Là, il y a 18 000. Pour vous montrer l'évolution. Il y a de un petit proposal. Non, mais quand même. Au niveau de la pension de vieillesse, c'est pas mauvais. Quand même. Voilà. Et comme si ce n'était pas assez, en 1975, il y avait ça. Toujours février. Février, là, Oui, c'est le mois de décembre. Toujours février. Gervais arrive, ratiboisé partout, 13 000 maisons écrasées, à peu près 40 000 maintenant. Il faut aller construire 40 000 maisons encore. Et là, comme je vous l'ai dit pour Carole et Alix, il y avait aussi, tout de suite pour répondre à l'urgence, ils ont aussi fait des longères. On se rappelle. Des longères de la volée un peu partout. Des longères là, vous avez des choses un peu en commun. Oui. Toilettes, etc. en commun. Et oui. Après Carole, Oui. il y avait des gens qui vivaient dans des wagons de chemin de fer. Dans des wagons de chemin de fer. Oui. Vous allez me raconter ça, un petit moment. Vous allez me raconter ça, un petit moment. Il y avait, avant de créer des longères, le gouvernement avait, j'avais ça parqué, des gens dans des wagons de chemin de fer, au Codan. Oui. Et les écoles étaient fermées pendant environ 6 mois. Oui. Les gens vivaient dans les écoles. Les gens. Monsieur, venez là, venez à côté. Venez à côté. Oui. Attends, je te laisse passer. Venez à côté de moi là. Et ben voilà, mon lecteur, je vais apprendre beaucoup de et racontez-moi un petit peu, Gérard, comment vous avez vécu Carole. J'avais environ 12 ans. 12 ans? Oui, c'était ça. Et mes parents et moi, nous avons quitté notre maison, qui était en bois, Vous habitiez où dedans? à la Mounier Cadouveau. Oui. La maison existe encore. Et on avait dit qu'il habité le nom à Belle-Rose. On a marché dans l'eau avec le vent, etc. Ouais. Mais c'est là, d'après moi,
après Carole, que les maisons en dur ont commencé à être construites dans l'île. Oui. Et dans Carole, il y avait deux bases. Croyant que le cyclone n'était pas parti. Le soleil, les gens ont commencé à ouvrir, parce qu'auparavant, on mettait des bois pour bloquer les fenêtres et les portes, etc. Les gens ont tout retiré. Vous avez montré plein de tout ça. La police, il n'y avait pas de téléphone comme maintenant. La police traversait dans leur haut-parleur. Rentrez, c'est qu'on peut retourner. Rentrez, c'est qu'on peut retourner. C'est vieux. Si on peut retourner, quand Dieu commence sur toutes les corps. Mais si je peux faire un petit point sur ce point-là, c'est que non, c'est que le cyclone, à cette époque, les gens n'étaient pas tellement légers pour parler que l'œil du cyclone qui passe sur l'île. Alors, on ne peut pas dire l'œil du cyclone, l'œil du cyclone, on dit cyclone périphérique. Moi, j'étais en face à cette époque-là, pendant que cette période de répit, comme on appelle le cyclone qui passe, on a cloué la tôle en haut, la tôle commençait, on a cloué la tôle, et puis on a descendu, mais le commissaire, quand il passe, il dit cyclone périphérique. Il ne peut pas signifier que l'œil du cyclone qui passe sur le gelé, il y a certains cas. Oui, et là, je pense que c'est une bonne chose de mettre les choses dans leur contexte pour mieux comprendre comment ça se passait à l'époque. Hein. Il faut faire abstraction de tout ce qui est téléphone, comme je sais pas, on dit autant de nous savoir le nouvel cyclone là. Tout cyclone là, exactement. Mais à l'époque, nous avions un jeu, mais à l'époque, comme je vois aussi. Tout le monde est haut, et là, tu veux comment tu construire. Exactement. Et lorsque le cyclone est arrivé au niveau, C'était catastrophe. il y avait beaucoup de maisons en paille. Beaucoup de maisons en paille. Mais il faut dire aussi que l'intensité du cyclone, nous n'avons pas parlé d'intensité. Le cyclone était fait 256 km. 250. Ça, la rafale, les rafales, 256 km. C'est pas facile. Et donc, à ce moment-là, je vois, mais vous, en tant qu'un enfant de 12 ans, quels sont vos ressentis? Parce que je ne sais pas si vous avez des marqueurs. Moi, je voulais que vous écriviez comme si quelques-uns comme vous, si vous avez un stylet, etc., de mettre ce qui vous vient à la tête quand vous pensez à ce cyclone-là, et puis ensuite on partage, vous verrez comme ça. Hein? Oui, à 1900, vous avez des stylos? Mais non, mais lorsque nous sommes allés au nom, peut-être un moment de oui, enfin, moi, mon papa travaillait à Piton. non, depuis un temps. Ah, d'accord, oui. À la rue, et etc. Oui, moi? Ouais. Oui, mais ma grand-mère habitait à la rue Sartre. J'habite la mosquée. Et Bien sûr. la vérité. Et c'était modèle que vous connaissez à Bénévole. Oui. C'était normal. Mon nom d'habiter là-bas. Maintenant, quand le pays bien fait, bien sûr. Je ne sais pas qu'on dit que là, c'est 12 ans d'année. C'est venu. Ah, d'accord. Oui, mais après, Là, il faut dire qu'il n'y a pas d'électricité. il n'y a pas d'électricité. Alors, demain, c'est la maison de ma grand-mère qui était démolie. Et le petit là-dessus, ma tante, qui était dans votre camion, a couché dans le cyclone. Votre tante a accouché dans ce cyclone. C'était à la rue Toyoli. Et là, comment ça s'est fait? Parce que j'imagine que toutes les routes étaient bloquées avec des hommes, etc. Et comment ça Et son mari qui était policier, Ah oui, qui était dans son coin. Et là, mon papa, mon oncle et moi, nous sommes venus prendre ma tante, le bébé, et amener chez mon oncle à Véro. Et le bébé. Véro. Vous l'avez amené comme ça? Je suppose que le bébé est toujours vivant. Ben oui, enfin, pour une chance.
60 oui. Peut-être qu'on aurait pu être ce serait un beau reportage journalistique, j'en veux. Non, ce serait peut-être un joli thème. Je l'avais lancé, moi j'avais un ami, hindou, purement hindou, il est né pour le John, on va la faire Ça m'a dit la pêche, on va regarde comment on appelle les appels à l'aide. On a fixé. On appelle Carole, les Caroliennes, c'est eux. Non, il faut voir c'est un joli portage. C'est un joli portage. Et puis après, disons, vous en tant qu'enfant, disons, adolescent, donnez-moi 3 sentiments, 3 émotions que vous avez éprouvées pendant ce cyclone. C'est ça qu'on peut dire pendant ce cyclone. La peur, oui, la peur de peur. un peu. Oui, un peu. Parce qu'il s'est bien aussi. Parce que pour aller à Bédrol, il a fallu marcher par la route de l'eau. Ah bon, ça aussi c'est une inondation. Inondation. Et ça, on ne savait pas cuire à manger. On ne savait pas où sont les aliments qu'on peut savoir. Tous les aliments étaient emportés par les autres. Et déjà à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de bouger. Le toit commençait à bouger. J'ai vu le toit de ma femme qui était comme un côté. Là, on a décidé de partir. Et après, c'est un peu l'endroit de la première, il y avait toute l'école. Parce que quand même, je n'étais pas un élève trop brillant, mais j'avais mon école parce que j'avais des amis là-bas. Mais il n'y avait personne. Moi, c'était tout à fait parfait. Ça aussi, c'était 30 ans avant. Mais ça m'a. Et vos parents, comment ça s'est passé au niveau de leur travail, vos parents? Mon grand-père travaillait au dos. Je suppose que dans le port aussi, il y a eu un sacré dégât. Oui, je ne sais pas si c'est Carole ou un autre cyclone. Au Codan, il y avait une grue. Oui, Carole. Oui. Mais je ne sais pas si c'est Carole ou un autre cyclone qui a jeté. Pour mon grand-père, était venu. Et puis les autres, mon papa travaillait après 2 ans comme mécanicien et il a continué son activité. Et le pays a été paralysé pendant combien de temps avec cette situation? Parce qu'après, je pense qu'il a fallu nettoyer. environ presque 1 an. Oui. Moi, je vais dire presque 1 an. Parce que pendant environ 6 mois, il n'y avait pas d'école. Toutes les écoles étaient occupées par les paralysés. Et après, les citoyens ne voulaient pas partir. Mais il n'y a pas de maison où ça, ils vont pas. Et donc, comme maintenant, avec des natures, des gens qui ont construit des maisons, et que maintenant, ils ne veulent plus partir pour faire leur maison, que vous êtes détruit, mais il paraît qu'il faut qu'ils reconstruisent leur maison. Oui, mais on peut comprendre aussi quelque part, hein, il y a. Parce que un toit sur sa tête, c'est un besoin basique. Mais avec cet argent que ma période a donné, a été mal géré. Voilà, c'était ma vie. C'était la base. Mais au lieu de faire des petites maisons qui coûtaient ce temps-là, assez conséquent, ils ont pu faire des grandes maisons. Absolument. Vous voyez maintenant, cette maison que Rabat Maoué a construite, maintenant il y a 3 étages. Oui, elle est ici, en travail. Et ils ont même construit des maisons
En ambiance. En ambiance. Sans savoir que. Dans l'impression. Mais il y a aussi un contexte, il y a aussi une urgence, il y a aussi des moyens. Il y a aussi la politique qui rentre en jeu, etc. Les rapports entre opposition et le bureau colonial anglais. À l'époque, il y a tout un ensemble. Aujourd'hui, on peut regarder ça avec du recul, mais nous, ce qu'on doit faire, c'est apprendre de l'utiliser. C'est apprendre, c'est dire oui, regardez comme nous, même à notre niveau, nous pouvons faire quelque chose. Même votre témoignage, Gérard, votre témoignage est précieux. Et moi, ce que j'ai appris aujourd'hui dans votre témoignage, c'est anecdote, mais c'est puissant. Comme anecdote, une anecdote puissante, c'est que les gens ont donné les noms de Carole, là on voit 2 personnes, ça donne Carole à ceux qui sont nés dans ce cyclone-là. Tant le cyclone a marqué l'esprit, ils transmettent le souvenir de ce cyclone-là à travers leur propre enfant. Déjà, avec le cyclone Carole, pour moi, est le plus grand cyclone que Ce n'était pas plus puissant que Jérémie. Hollande, le cyclone le plus puissant qu'on ait eu aujourd'hui, correct me if I'm wrong, je pense que c'est Jérémie. Hollande, on se fout. Je veux dire, par rapport à la puissance des vents. Par rapport à la puissance des vents. Anciennement, le même histoire, j'étais confiant pour vous dire ce pour Hollande. Oui. Mais je n'avais pas le droit d'habiter à Hollande. Je devais habiter pour vous. C'était le jour que je devais prendre mon travail. Je n'étais pas dans ce. Alors j'ai marché de la rue là où vous venez à Rouville. Oui, mais ça se faisait. La boutique ou le côté. Non, la boutique. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire de la redonner à jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a fait débat à la télévision. Et puis, quand on voit que le vent était fort, vous êtes garanti. Là, deuxièmement, ça pas. Parce qu'il y avait le vent de Moka. Et pourtant, pour Hollande, on est dans le camp. Hollande, il faut rappeler, c'était en 1994. Les deux, avec la fièvre, avec la fièvre, on a la case, on a très mal tout. Donc, là-bas. Mais pour vous dire maintenant, ce que vous traversez depuis Carole, j'ai peur des cyclones comme nous. Je sais comment me protéger, comment m'orienter. Les photos rebondent, on a passé méchants cyclones. Enfin, les cyclones sont méchants, mais ils passent par sur nous. Oui, Quand c'est un peu Et vu comment on va réussi, que les cyclones s'avancent. mais il y a regardez Firinga par exemple, Dina par exemple. C'est puissant, hein? Firinga nous a marqué, même aujourd'hui nous avons des maisons qui ont été construites qui s'appellent Firinga. Il y a même un camp qui s'appelle Firinga, avec ce désir de marquer l'histoire, de donner le nom. Mais on devrait aussi avoir un désir de faire comme on peut devenir aussi, c'est un ami, pour imprimer dans son journal, en vidéo, notre portable, afin que ce soit connu un peu de tout le monde. Parce que les méchants cyclones, là, les enfants, tu ne connais pas. Je ne sais pas si vous connaissez ce cyclone Jenny. Personne ne savait qu'il y avait un cyclone. Personne ne savait. C'est là que le film a été. Je pense que Jenny, ça doit être dans les années 70, 60.
Je vais vous dire exactement. Oui, Allez, racontez toujours. Ce que j'ai entendu dire, de ça, ça les événements, ça ne pas être lui à l'époque. Quand tu viens de découvrir la porte de l'église le matin, normalement, J'ai mis donc, j'ai mis le 27 février au 4 mars 1960. Vous avez raison. Pardon? Oui, oui. Non, enfin, le Fadia vous dit de commencement fiscal. Oui, Gérard. Ben, c'est super. Ce que nous retenons du partage de Gérard, c'est. Et il a quand même fait le chemin de plusieurs cycles. Là, nous avons ce que nous appelons le first hand information. Et je pense que le first hand information, c'est très important aussi. Parce que nous avons le vécu d'une personne. Il ne ment pas la vie. Il vous raconte ce qu'il a vécu. Hein? Qu'est-ce qu'il a ressenti? Ça, c'est important. Il peut ressentir. C'est que vous avez cassé une cause, la mer. Ça, par exemple, ça vous dit. Si vous savez que quelqu'un va à la mer, dans telle fait son insignifiant là-bas, il faut lui dire, il faut mettre ces personnes-là en bord. Tout est devenu plaisant. Il ne faut pas écouter. Allez, pourquoi on ne fait pas les projets de loi pour faire un peu d'effort? Mais je pense qu'il y a des lois. Il y a des lois appliquées. L'application, à la réunion, on fait ça. On les prend pour moi. Vous appelez comment, monsieur? Eh bien, donc, à la réunion, ils font ça souvent. Oui, oui, à la réunion, comme ça. Oui, à l'époque, ça. Donc, à ce moment-là, comme vous dites, ils appliquent, là, ils verbalisent ces personnes. Oui, oui. Aussi, pour les requins, aussi, on verbalise les personnes. Si on des gens qui sortent, qui vont à la mer, qui navent, etc. Oui, non, les personnes ne verbalisent pas. Non, au moins. Je voudrais deux éléments de ce que Gérard dit. Oui, oui, monsieur. On a critiqué les petites cases qu'on appelle supplémentaires. Mais seulement moi je dis, si on avait pas construit ces cases-là, ces personnes d'aujourd'hui n'auraient jamais eu un droit. Ces personnes, ils ont démoli, ils ont reconstruit. Leur fils, mais le problème de nos droits, ça ne faut pas jamais finir. Deuxièmement, quand tu avais le système carbone, il n'y avait pas de classe pendant 6 mois. À la rentrée, le samedi, et il n'y avait pas online learning à ce moment-là. il y avait ce système, il y avait des systèmes de samedi 2012. Et le matin, etc. Ça, c'est intéressant. Mettez-vous debout, monsieur, parce que ça, on va trouver là. Allez, racontez-nous un peu. Après 6 mois, donc, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu dis, en fait? C'est intéressant, non? Moi, je sais, les personnes qui ne savent pas, ils vont apprendre. Mais moi, je sais. Lorsque les races étaient fermées, il ne faut pas appliquer les soins à la reprise, on a fait des systèmes différents. Oui. Demi-journée le matin, demi-journée l'après-midi, et on a inclus le samedi aussi. Alors je me souviens très bien, moi je viens de l'observatoire aussi, et à la fin de la classe, c'est pas comme maintenant, on sortait de l'école en ligne. Deux par deux, ça, c'était ça. Et le samedi, c'était samedi pour jouer. Et mon ami, il allait à l'école. Oui, c'est pour rattraper. C'est-à-dire que les autorités de l'époque, après 6 mois quand même, qu'il n'y avait pas eu l'école, ils se sont rendus compte qu'il y avait urgence à rattraper et tout le monde a participé à cette école-là. Malgré toutes les classes qui n'étaient pas libérées, on a fait aussi le système de demi-journée.
Je crois que la soit livrée à ce moment. Mais au vu de ce que Gérard a raconté, au vu de ce que vous avez raconté, vous nous racontez là pour le moment, ben, ça se voit que le système a marché. Oui. Oui. J'habitais à la campagne et dans une maison en campagne, dans la chemin Grenier. Et le quartier s'appelait Camp Janet. Et pour les cyclones Carole, on est resté dans notre... Non, Alex, on est resté chez nous. Par contre, avec le cyclone Carole, il y avait la cour qui est grande, et la maison était bien grande, et il y avait mon oncle et ma tante qui habitaient dans la même maison avec nous, et puis il y avait moi, mon papa et ma maman. Et un autre qui habitait beaucoup plus jeune, parce que notre maison était reliée d'un champ de canne. Il y avait des bananiers, tout ça, bien grand. Et mon oncle est venu nous dire de quitter la maison, parce que la maison a été déjà secouée par le cyclone Alex, et que ça va s'écraser. Et on ne voulait pas partir. Mon oncle, Roger, ne voulait pas partir. À ce moment-là, l'autre, qui s'appelle Dominique, il a insisté. À ce moment-là, il avait 2 enfants. Il a pris le premier garçon, il a attaché là avec lui, et la fille qui était petite, il l'a mis dans l'ordration. Lui, accroché là, et sur son dos, des linges qu'on avait besoin, et puis il se recouvrait de plastique. Et il nous a emmenés à Chamonix, parce que c'était un peu, on se là-bas. Ouais. Et en chemin, on avait peur parce qu'il y avait du vent, il y avait des arbres qui tombaient, tout ça. Mais quand même, ça, il a insisté qu'il nous emmenait chez son oncle à lui, qui s'appelait Gaston, qui avait une très grande maison au Teul, bien située. On est parti là-bas. Et on est resté là-bas. Et les cyclones, le soir, on a consolidé la maison avec des planches. Et il y avait une feuille de temps qui voulait s'envoler. On a pris du fil, je ne sais pas pourquoi. On a retenu le seul comme ça. Et là, il y avait une personne qui, de temps en temps, quand la feuille voulait partir comme ça, le lendemain matin, alors il y avait des voisins de mon garçon qui étaient venus aussi là. Le lendemain matin, on voyait que, bon, tout est parti, chacun retournait chez lui. Nous, on est restés là, parce que notre maison a été complètement détruite. Alors, mon papa, il a dit de rester là même, parce que lui, il est resté là-bas, lui, c'est seulement mon oncle, maman, ma tante et les enfants qui sont venus ici. Là, on a mis des laines à faisait dans la cour, une grande cour, on lavait des laitiers et tout. Finalement, le cyclone est revenu. Quand le cyclone est revenu, là, tout est parti. Et là, on est resté, on avait peur, beaucoup plus peur de la mer. Mais il faut dire aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas Photoshop. Oui. Alors, pourquoi prévoir tout ça? Il fallait vraiment. Oui, il y a tout un contexte. Et puis, il y avait beaucoup de maisons en paille. Pas beaucoup en mais après ça, c'est comme si le gouvernement, comme vous avez dit tout à l'heure, avait donné de l'argent. Il avait donné de l'argent pour construire. On a construit une maison entière. Et ma maman a fait des démarches pour avoir une maison, parce qu'elle était la bonheur avec mon papa. On est parti habiter la maison à Chamonix. Une maison entière. On payait 26 ou 15 millions. Et c'était très très difficile pour eux de payer. Est-ce que c'était confortable pour vous parce que vous aviez l'habitude d'habiter une grande cour, etc. Comment ça a été
chiffre-là, ce changement. Ça a été un peu difficile, puisque après le cyclone, avant d'aller habiter à Chamonix, on avait pris ce qui est resté des jeunes, des rapinages, du bois et des pailles qui restaient. On a reconstruit la maison un petit peu. Et puis, le gouvernement avait donné des feuilles de tôle avec du bois pour reconstruire. Il fallait loger les gens oui dehors. Oui, dehors. Mais bon, tant bien que mal, la famille a pu construire 2 maisons à ce moment-là. Il n'y avait plus une grande maison, mais 2 petites maisons. Une pour mon oncle et sa famille, et une pour ma femme. Et puis, quand on est parti là-bas, à Chamonix, on payait tous les mois, on devait aller payer ça à Pont. Et puis finalement, il y avait un collecteur de marché, oui, pour collecter l'argent de la location. Arrivé au moment, il y avait un chipalame qui passait, dire comme ça, il ne fallait pas payer, puisque la reine Elisabeth a donné de l'argent pour ces maisons-là, il ne fallait pas payer. Il ne fallait pas payer. Et beaucoup de personnes n'ont pas payé. Ils ont perdu la maison. Comme moi, jusqu'aujourd'hui, il faut écouter les informations officielles. Oui. Et puis, quand j'ai ma famille, ils ont payé. Et puis, finalement, nous avons payé 500 roupies seulement pour faire un contrat. Oui, un contrat. Et nous avons mis la maison. Vous avez toujours cette maison? Oui, c'est toujours là. Elle est où là? Chambre. Alors, je me perds juger. Les maisons de longue vie de cette époque, c'était en béton, mais pas de béton. Oui, béton. Avec 15 paires de terrain. 15 paires. 14 à 15. Ça se fait ensemble. Pas partout, il y a. Non, pas partout. À Pont, par exemple. Et puis les cyclones ont déplacé beaucoup de personnes. Il y a eu de 1952 à 1962. Quand vous faites les statistiques, vous allez voir qu'il y a une augmentation de 200% des personnes qui sont allées habiter à Sainte-Croix, par exemple. Dans les suburbs de Pau, il y a eu une explosion de la population. Ça aussi, quand on pense cyclone, il y a cyclone qui affecte l'économie, les cannes à sucre, légumes, etc. Cyclone qui dessine aussi les contours un peu de la démographie, la migration, comme on dit. Les gens bougent en fonction de là où ils trouvent des demeures, quoi. De quoi se mettre sous la tête. Et elles sont les deux qui sont venues toutes les deux. Et nous sommes à bonjour. Et quand c'est connu passé, nous c'est comme ton garçon, et là-bas, mon papa, et les autres sont restés. Le lendemain, quand ma maman est partie là-bas, il n'y avait plus de canard. Ils sont volés, mais seulement dans la marmite. Alors, avec la pouvoir de ceux qui sont restés comme ça. Seulement les enfants sont tristes. Les enfants sont tristes quand on tue les enfants sont tristes. Quand même, il faut bien manger. En tout cas, merci. Vous appelez comment? Les règles. Est-ce que quelqu'un voudrait... Oui, venez, madame. 20 histoires, vous aurez là. Je rappelle la seconde histoire. C'est vrai, comme on dit, le cyclone, on se fait pas, c'est quoi? Tout le monde sortait, allait à la boutique, on mangeait. On mange beaucoup quand j'étais. Vous habitez où? À Grand Béla, vous connaissez Mauricia? Oui. Mon papa travaille dans le Grand Béla Club. Il y a une maison pour nous dans la côte. C'est une grande distance entre le Grand Béla Club et la prison. La prison était en pierre, mais là-haut, c'est que
Et lorsque nous sommes retournés, la pluie était vraiment soleil. On croyait que c'était OK. Le soir, et je pense qu'il tombait sur l'hôtel et tout. Inondation. Les meubles s'envolaient. J'ai vu la table. Donc, même si vous habitez une maison en pierre, vous avez été touché. La branche est tombée, une branche est tombée, fini. Inondation. On a quitté la maison. On est parti dans le store de Grand-Village. On va travailler là-bas. Et là-bas, il y avait des casiers et tout. On dormait sur les casiers pendant un nuit avec de l'eau. Mais c'était terrible. Je me souviens très bien comme si c'était hier. Mais on peut comprendre aussi parce que vous êtes sur la côte. Hein? Oui, tout près de la plage. Tout près de la plage. Là où nous ici à Aix, c'était la maison. Et après ça, après 1 an, 2 ans, nous sommes revenus. Nous avons bougé de grand-mère à lui. Mais moi, je me souviens tellement de pour lui, vous êtes là où les chemins verts, maintenant, il y a chemin de la terre. Oui. C'est dans une maison qui a été construite par le gouvernement ou vous avez. Non, le capital de la terre. Comme le capital. Oui. Et à ce temps-là, le loyer était beau. Oui, je ne me rappelle pas, mais souvent, oui, c'est beau. Souvent. Le loyer, c'est pour vivre. C'est bon. Et quand même, ça commence avec ça. Mais vous allez dire ça aujourd'hui, les gens ne vont pas vous croire. Les gens ne vont pas vous croire. Mais à mon corps, le Bréal, ça me n'a pas eu. Moi, j'aimais bien la Oui, vous aimez bien la campagne. C'est pas oui, moi aussi, je regrette la campagne. Les pêcheurs venaient, elles s'en de la scène, elles passaient, chaque enfant, 300 000 ans, je me suis dit, très bien ça. C'était devenu la main comme ça. Cet événement. Vous savez, il y a quelque chose qui me touche beaucoup et que je pense qu'il faut transmettre à la génération actuelle. Toutes les histoires qui ont été, les histoires, les vécus qui ont été partagées là, et ont quelque chose en commun. C'est la solidarité familiale. Et la solidarité familiale et la solidarité des voisins. Et les voisins, c'était beaucoup plus prononcé. Moi, j'avais vécu, moi, les voisins, on n'a pas acheté les légumes, les marchands bien. Oui, allez raconter les gens. Les marchands bien, c'est-à-dire modèle sécurité. Les marchands, les bichons donnent du poisson, les marchands. Il y avait un partage. Oui. Je crois que ça c'est important. Mais on a une maison seule. Il y a une maison. Et alors. Mais après le cyclone Carole et Alex, même un petit peu avant, il a commencé à travailler. Il y avait un monsieur qui s'appelait Edwin de Robillard. Il a senti qu'il y avait une exigence d'encourager le civisme. Il a lancé un grand mouvement, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce mouvement-là. Il a fait des dunes de Robillard. Vous connaissez les dunes de Robillard? Oui, j'ai oublié le nom. Oui. Donc il y a un statut, il y a quelque chose à pointer ça. Oui, il a fait des stèles. Il a fait des stèles. Il y a un à Rochebrune là, pas Rochebrune, aussi à la Fontaine, etc. Vous dites, mais ces stèles-là sont en délabrement. Petit cas avec Andy, il y a des messages dessus. Et aussi, il a fait comme des roadshows pour encourager le civisme, le vivre ensemble, des roadshows à bicyclette. Des tours de l'île à bicyclette. C'est toujours là à la Américaine. Oui, c'est toujours là. Et on parle on appelle ça le mémoire. On appelle ça mémoire. Peut-être un de ces jours, symboliquement, il va falloir qu'on s'organise un coup avec les membres du culte, on va repeindre ça, relever tous les choses, donner un bon exemple. On ne peut pas laisser ça parce qu'il y a des messages dessus. Il y a un monsieur qui a consacré sa vie pour ça. Son temps pour ça. On n'a pas le droit de laisser mourir tout ça. N'est-ce pas? L'équipe là-dedans, c'est quelque chose de il n'est pas quelqu'un de pauvre. Oui. Il n'est pas quelqu'un de pauvre, il est quelqu'un qui est aisé, mais c'est qui s'est loué à la cause des pauvres.
pauvres. À la cause nationale, à la cause des pauvres, parce qu'ils savaient que c'est dans le civisme, dans le savoir-vivre que nous allions nous sortir. Donc voilà, je pense que vous avez vrai histoire là, vrai vécu là. Allez-y, allez-y. Non. Non, point de jour. Chacun a vécu des moments. Mais vous-même, vous n'êtes pas passé à... Non, mais non, vous allez rester à soi demain. Mais moi, c'est un bonheur quand je commence, ça ne finit pas. Ah ben laissez-lui raconter alors. La prochaine fois, vous allez emmener Mario avec vous pour refaire le programme d'hier à la télévision. Ah, ok. Oui, vous avez Mario et beaucoup. Ah, d'accord, vous êtes à l'école ensemble. Non. Mais Mario, et votre grand-mère habitait à la rue du Pasteur. Oui. Mario habitait à la rue Caspi. Ah, d'accord, juste à côté là. Oui, juste à côté. Oui. Mais nous étions tous ensemble, ça va. Moi, je me souviens pas de lui étant petit, et on a eu de bons échanges lors de cette émission-là. Vous avez aimé l'émission? Non, mais non, je suis. Vous savez, j'attends toujours que la MBC relance l'émission, hein, parce que je pense que non. Mais dans longtemps. Oui, mais là, ce qu'on est en train de faire, ils sont en train de repasser les émissions. J'en ai fait une quarantaine, ils ont un peu pour l'année, quoi. Et je pense que ce sont des choses qui restent toujours d'actualité. Ben voilà, on a parlé un peu sur les cyclones. Je pense que c'est un thème qui est important parce que on n'est pas sorti de la période cyclonique, mais j'espère qu'on ne sera pas touché. Hein. Ce n'est pas le moment, on a assez de problèmes comme ça. Et ce qui importe dedans, ce qui est intéressant, on a quand même survolé, pour récapituler, on a quand même survolé, il y a même eu un cyclone en 1702 à l'époque hollandaise, où il y a eu une grosse inondation et qui a tout détruit, qui ont tout détruit. Et il y avait quand l'eau est partie, on a vu des cerfs accrochés avec leurs cornes dans les arbres. Il y a eu une disette terrible par la suite parce qu'on ne pouvait pas manger tous les cerfs. Et ils ont mangé ce qu'ils ont vu. Puis pour le reste, il a fallu disposer, etc. Ça, c'est un. C'était pas dans l'esclavage, ça? C'est en 1702. C'est à l'époque hollandaise, bien sûr. Il y avait l'esclavage. L'esclavage a arrêté en 1835. Et là encore, techniquement, il y a eu d'autres formes d'esclavage qui sont venues par la suite. Il faut faire très attention. Nous-mêmes, parfois, nous pouvons habiter une société libre, mais nous sommes esclaves de quelque chose. Et l'esclave du temps, il n'échappe pas. Et puis, il y a eu aussi un cyclone en 1868. 1868. Oui, votre page Facebook. Oui, moi, ma page. Oui. Donc, vous avez, j'anime un peu la page Facebook. Mais vous savez, oui. Non, mais parce qu'il faut partager, il faut transmettre. Parce que sinon, les gens vont croire que l'humoriste a été créé hier, il y a 10 ans, il y a tout un passé, toute une histoire derrière. Bon, je vais jouer ce petit truc de cette petite chanson de Serge Brasse. Le cyclone Carole a si tant manqué. Non, parce que si tu la vidéo, Non, pas. Non, c'est.
Sinon, qu'est-ce que vous faites un peu pendant vos, enfin, dans vos les activités que vous faites? Poésie, parlement, des invités, en groupe. On a des invités. Les autres rappels du groupe, c'est que nous avons suivi des cours d'histoire à l'Université de Montréal. Oui, oui. Donc, à 10 ans de cela, prévu à beaucoup de professeurs de journalisme, d'enseignants de Mali, ils ont encouragé de nous trouver, garder cette confidence d'histoire, la flamme. Oui. Et puis, on a continué tout le temps, il y a des textes qui sont partis, ils sont retrouvés. Et là, il n'y a pas d'argent, on est là, et tout le monde se rencontre. Ça, on a des invités. Et c'est ce que, c'est pas la fête de Noël, mais on va vous être au niveau. Ah, c'est un plaisir. Et voilà, ils vont nous si le temps le permet, bien sûr. Et puis, si le contexte aussi, regardez là, vous venez à l'éclairage, bon, j'en ai parlé, ça me suit, vous êtes là. C'est sur YouTube, là? Oui. Les instruments, même quand on était content. Pardon? Les instruments, même quand on était content. À l'époque, c'est de basse. Ben voilà, regardez là, vous allez voir une photo cyclone de 1892 à Bordeaux. Ben voilà, je vous remercie. À nous, vous remercie. Pour votre participation, hein, parce que je remercie aussi Jean-Claude de Maurice Info, qui est toujours là pour couvrir les activités comme ça. Parce que, bon, la transmission c'est important, mais aussi la collaboration des médias c'est aussi important pour pouvoir passer le message un peu plus, étendre le message à toute la population, même à l'étranger. Et, ben, voilà, je souhaite que nous puissions passer le cap de cette période-là de manière la plus sereine, et tout en ayant une pensée spéciale au pays. Les Malgaches qui ne sont pas forcément équipés pour pouvoir faire face à ce problème-là. Mais il y a d'autres cyclones qui nous viennent. Ah oui. Ben, je vous souhaite longue vie en bonne santé.